Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 5 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, que vous êtes en pleine forme, que vous n'êtes pas... voilà, que vous ne subissez pas forcément les différentes épidémies là, de grippe, gastro, bronchite, enfin bon bref, tout ce qui circule très bien en ce moment là. J'espère que ça va bien pour vous. Voilà, parce qu'en ce moment c'est l'hécatombe un petit peu là, un peu partout. Tout le monde est un petit peu fiévreux, un peu malade. Bon, rien de méchant, mais c'est fatigant, c'est épuisant. C'est la saison qui veut ça. Allez, c'est parti. Donc pour ce lundi 5 décembre, ok. Nous avons le chakra couronne, encore, ok. Le chakra couronne qui nous dit « Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. » Bon, ici, on nous parle de notre ouverture de conscience. On nous parle effectivement de notre capacité à se sentir connecté au divin, à se sentir connecté à notre spiritualité. Bon, on nous parle de la couleur violette parce que c'est ce qui représente aussi l'énergie du chakra couronne. Voilà, donc si vous êtes attiré naturellement vers cette couleur-là, en ce moment, c'est normal. C'est une envie comme ça aussi, d'être dans quelque chose de très doux, de très rassurant, de subtil, dans des énergies de foi, de connexion. Voilà, il y a quelque chose de très agréable aussi au travers de ces énergies-là. Bon, on nous parle effectivement de notre capacité à avoir la foi, en fait. Voilà, à avoir la foi, à avoir envie effectivement de se connecter à ça, à rêver peut-être aussi, hein, voilà, beaucoup. Et puis, et à se laisser porter par toute cette conscience-là. On regarde ici avec le tarot psychique, donc pour cette journée de lundi 5 décembre 2022. Et nous avons, ok, très bien, prisonnier de la peur, la 8 d'épée. L'énergie de la 8 d'épée nous parle en fait, on nous parle d'une prison, mais c'est surtout une prison mentale, en fait. On nous parle de prisonnier de la peur, voilà, hein, donc c'est vraiment ça, c'est être prisonnier de ses propres peurs, et du coup, de se faire quelque part tout un scénario catastrophe dans notre tête et d'angoisser, de stresser au possible, voilà, vis-à-vis d'une situation ou peut-être vis-à-vis de plusieurs choses. Bon, là, on nous dit ici qu'il y a encore des choses à traiter. Alors, ce qui est un peu étonnant, enfin pas étonnant je dirais, mais ce qui diffère de ces énergies du chakra couronne, c'est qu'en fait, souvent, on se déconnecte de notre côté spirituel, de notre côté rêveur, de notre côté optimiste aussi, mais notre côté notre côté divin, voilà, de se dire mais oui, on est là, on est incarné, on sait qu'on est guidé sur un chemin, hein, voilà, qui est le nôtre. Après, on interprète ça différemment, c'est propre à chacun. La spiritualité, c'est très intime. Donc là, il y a vraiment cette notion de souvent de se bloquer, hein, de se mettre un peu des bâtons dans les roues, de s'auto-saboter, si on veut dire ça comme ça, qui nous déconnecte souvent de notre part spirituelle. Et ça, c'est dommage. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à ça, de retrouver de la foi, de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver aussi notre part de rêve et de sortir un petit peu la tête de l'eau, hein, et surtout de nos pensées récurrentes qui nous emprisonnent dans quelque chose qui n'est pas forcément réel. Hein. La 8 d'épée, c'est souvent aussi les croyances limitantes. On a vraiment l'impression qu'on est piégé, qu'on n'arrivera jamais à sortir d'une situation, qu'il y a quelque chose qui est... Enfin, voilà, ce sont des croyances qui nous limitent, qui nous bloquent et qui, quelque part, nous déconnectent un peu de notre part spirituelle. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la notion d'équilibre qui revient, donc c'est la justice ici, donc il y a quelque chose qui va enfin cesser. Hein, pour certains, on se sera peut-être en mesure, justement, grâce à notre côté spirituel, à notre foi, de réussir à surmonter des peurs, de réussir à justement se débloquer de ces croyances limitantes pour pouvoir justement retrouver un équilibre. Donc il y a peut-être des choix, des prises de décision, des prises de position ici où on n'aura plus peur de dire ce que l'on pense, ou de s'affirmer, ou de faire des choix. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Donc pour ce lundi 5 décembre, pour les énergies générales. Ok. Oh, bon, ben nous sommes mis au défi, hein, vous voyez. La traversée, le rite de passage, hein, on nous parle effectivement d'obstacles, de défis, voilà, de réussir à passer une petite étape, là, une épreuve, voilà, on va dire ça comme ça, une épreuve. Il va falloir surmonter, affronter ses peurs. Alors pour certains, ça peut être des appréhensions, voilà, ça peut être par exemple un peu le trac avant de s'exprimer en public, mais il y a l'idée d'aller au bout des choses, de ne pas renoncer. Pour d'autres, ça peut être la peur de quitter son job pour quelque chose d'autre qui vous fait rêver. Pour d'autres, ça peut être effectivement prendre des décisions, faire des choix que vous savez être justes pour vous, mais qui auront un impact aussi sur l'entourage, et du coup, bah, il y a la peur de décevoir, la peur d'être jugé, la peur d'être en difficulté, voilà, tout un tas de peurs finalement, voilà. Mais là, on nous dit que voilà, c'est notre, quelque part, c'est notre destinée, hein, de savoir affronter ces peurs, mais d'une façon, ben, je dirais d'une façon consciente déjà, hein, avec le chakra couronne, mais surtout d'une façon où on comprend finalement on a identifié finalement ce qui nous bloquait, et aujourd'hui il va falloir les dépasser pour enfin s'accomplir. Oui. On a la fillette au racine qui nous parle de reniement de soi. Bah oui, ça vient de l'enfance. Pour beaucoup, en tout cas, ça vient de notre enfance où, enfant, on s'est construit sur des croyances, sur peut-être la croyance de se dire qu'on n'était pas quelqu'un de bien, qu'on n'était pas capable, voilà, c'est terriblement vide d'intérieur. C'est comme s'il y avait un énorme manque de confiance en soi, manque de légitimité, de pas trouver sa place, par exemple, hein. Voilà, il y a tout un tas de sentiments comme ça sur lesquels on a pu se construire, on a pu se sentir à part, peut-être rejeté, ou mise à l'écart, ou abandonné, hein, vous voyez. C'est un peu la blessure d'enfance, là, qu'on retrouve ici au travers de cette carte-là. Et du coup, cette blessure-là, bah, en tout cas, c'est des choses qu'on a nourries en nous, et qui fait qu'on n'arrive pas à s'accepter tel que l'on est, ou en tout cas qu'on est très critique envers nous-mêmes, où on pourrait effectivement ne pas s'autoriser à vivre par peur de, on ne sait pas quoi, mais par peur quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait réussir durant cette journée à franchir un cap très important. En tout cas, on y pense, on y réfléchit. Peut-être que pour certains, la réussite sera là. Pour d'autres, ce sera encore une étape à franchir, et peut-être un test. L'idée ici d'avoir identifié ce qui nous bloquait pour pouvoir avancer. Hein, le défi est bien là. C'est face à nous. Hein, donc forcément, on va très vite comprendre de quoi il s'agit. Et est-ce qu'on osera justement franchir ce pas-là ou pas ? Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais là, il y a vraiment un défi pour moi qui est là. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va nous aider aussi, c'est notre côté spirituel. C'est nos croyances, c'est notre foi, c'est la confiance qu'on a en la vie, en notre destinée, en notre bonne étoile, faire appel à ses guides, ses anges gardiens, par exemple, ou se sentir accompagné dans un processus de changement, là. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce lundi 5 décembre. Oula. Ok. Allez, lundi 5 décembre. Les énergies générales. Voilà. L'esprit de l'abeille. De doux résultats vous attendent. Bon, bah là, je crois que j'ai pas grand-chose à dire. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on aura surmonté cette peur-là, qu'on aura franchi cette étape-là, on nous rappelle encore et toujours que de doux résultats nous attendent, qu'il y a il y a du positif derrière tout ça. Il y a la notion d'abondance. Hein. L'abeille reflète aussi la notion d'abondance. Mais pour pouvoir avoir accès à cette abondance-là, il faut être capable d'enclencher le mécanisme ici, hein, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir franchir ce passage, cette traversée-là, qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Pour certains, ça peut être des choses pas forcément trop lourdes, mais pour d'autres, ça peut être vraiment très, très, très... Affronter ses peurs, c'est pas toujours facile. Voilà. Se remettre en question, c'est pas évident non plus, c'est pas confortable, hein, voilà. Mais ça nous pousse à faire des choix, mais des choix qui, finalement, et puis surtout je dirais des changements dans la vie qui, une fois que ces choix, ces traversées sont effectuées, après, il y a vraiment, vraiment, vraiment que du bonheur. Après, on profite vraiment de cette réussite. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'avoir changé ? Qu'est-ce que j'ai bien fait d'avoir réussi à surmonter cette appréhension-là ? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a l'esprit du renard qui nous invite à être réactifs. Donc c'est maintenant.
C'est maintenant qu'on réagit, c'est maintenant qu'on agit peut-être hein, face à nos peurs pour pouvoir... Allez, on respire un bon coup, puis on y va, quoi. Eh ben dis donc, c'est un sacré programme hein, sur le plan des énergies, là. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité? Donc on a vu qu'il y a un petit challenge à relever, là. Allez, on a la méthode. Et l'artiste. Bon, alors, la carte de l'artiste, c'est notre capacité, si vous voulez, à montrer de quoi on est capable. C'est montrer notre art, alors ça passe par différents moyens, hein, évidemment, mais c'est qu'est-ce que l'on transmet, voilà, qu'est-ce qu'on arrive à transmettre, qu'est-ce qu'on arrive à dégager finalement, à montrer aux autres de par notre art. Alors ça peut être par rapport à nos compétences, hein, nos qualités. Il y en a qui ont des qualités dans la communication, dans l'ouverture d'esprit, enfin dans l'ouverture de... je dirais dans l'ouverture aux autres, oui voilà, qui plutôt dans le relationnel. D'autres ça va être plutôt au travers d'une pratique, hein, de quelque chose de par rapport à un travail par exemple, ou par rapport à un art, hein, tout simplement. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Là il est question de savoir quelque part s'aligner avec une méthode qui nous correspond davantage, montrer qui on est en fait, sans essayer de faire comme les autres, mais vraiment réussir à être soi-même. Hein, je ressens vraiment ce côté authentique où vraiment il faut trouver sa place. En fait, voilà, c'est vraiment une question de place, de voix. On peut s'inspirer des autres, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas faire comme. Parce qu'on n'est pas l'autre. Voilà. Donc il faut trouver sa façon à soi voilà, de s'exprimer et, en toute authenticité en fait. Hein, parce qu'on est soi. On ne cherche pas à faire comme les autres, on cherche à s'inspirer d'idées d'autres, oui, mais de le faire à sa sauce, quoi, si vous voulez. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot, le Gilded Tarot Royal? Énergie d'action et activité. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même l'énergie de l'empereur qui nous amène... il nous amène quand même une certaine dose de volonté, hein, de courage, de détermination. On a envie de faire les choses bien. Hein, il y a du sérieux là-dedans, dans cette énergie d'empereur. Là, on a la 3 de bâton qui nous parle d'ouverture vers l'extérieur. Hein. On a envie d'explorer de nouvelles contrées, peut-être. Les choses bougent, les choses avancent aussi. Hein. On a envie, en tout cas, que nos projets, nos idées, ce qu'on a envie de mettre en place, en tout cas la façon dont on a envie de les mettre en place, que ça fasse quand même sérieux. Moi, je le sens beaucoup. Ça fasse sérieux, mais qu'en même temps, c'est un sens. Alors moi, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, dans notre vie pro, il y a peut-être des remises en question qui ont été, ou qui le sont encore, très très fortes et puissantes. Pour certains, c'est voilà, on cherche à mettre du sens, on cherche à faire quelque chose où on se sent utile hein, dans notre métier, par exemple, ou dans notre vie de façon générale. On a envie d'apporter, on a envie d'être une lumière, en fait, et de pouvoir diffuser des choses. Soit au travers effectivement de nos compétences, on l'a vu, hein, dans la façon de transmettre des choses. Pour certains, ça peut être dans l'idée de transmettre oralement des messages, des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être dans les pratiques, ou tout simplement en étant vous-même. Voilà, tout simplement en rayonnant. En rayonnant, voilà, en étant quelqu'un d'agréable autour de vous, forcément, vous allez donner envie aux autres d'être vraiment dans le même état d'esprit que vous. Mais là, je sens plutôt un projet, quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Ça peut être se lancer dans une entreprise, dans un nouveau travail, dans quelque chose en tout cas qui nous correspond davantage. Avec ce roi de coupe, d'accord. Oui, c'est nouveau. On a quand même ce page de bâton qui nous parle de curiosité, d'être un peu intrépide, d'avoir envie, d'avoir envie d'explorer de nouveaux domaines, de nouvelles façons de faire aussi, mais d'être encore un petit peu justement enfermé dans nos peurs. Mais voilà, il va falloir se montrer courageux, mais je pense qu'avec des énergies comme cet empereur et ce roi de coupe là, je pense que vraiment on devrait y arriver. Avec simplicité et avec authenticité surtout. Le roi de coupe, il donne sans compter en fait, il se rend pas compte, c'est le bon vivant, c'est dans le partage, c'est dans la joie, c'est la bonne humeur, c'est la vérité du cœur aussi, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faux semblant. Oui. La difficulté ici, pour certains, ça peut être parce qu'on est novice, on manque d'expérience peut-être dans un domaine, et du coup on se sent un petit peu, peut-être justement on a peut-être du mal à se trouver légitime. Hein. Alors que là on nous dit, de toute façon il faut bien commencer un jour, et c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience tout de suite qu'on n'en aura pas bientôt. Donc il va falloir y aller. Hein, voilà. Ça c'est aussi l'énergie le page de bâton, l'énergie
de la curiosité, justement, de pouvoir pratiquer quelque chose, de pouvoir faire quelque chose de nouveau pour pouvoir justement évoluer et avancer. Mais là, j'ai l'impression que le côté nouveau, ou en tout cas le côté novice dans ce qu'on veut faire ou mettre en place, c'est quelque chose qui nous ralentit beaucoup parce que du coup, ça réveille certaines peurs. Hein, on a vu avec la fillette, la blessure de l'enfance, par exemple, de ne pas se sentir assez bien, de ne pas se sentir légitime, d'avoir du mal à trouver sa place parce que du coup, eh bien, du coup on manque un petit peu d'expérience, c'est tout nouveau. Bah oui, mais il faut bien commencer quelque part. Ok, bon, très bien. En tout cas, il y a des messages très encourageants ici. J'ai vraiment cette sensation qu'on nous encourage à franchir des caps ici qui peuvent être importants pour certains d'entre nous, mais qui peuvent aussi déjà marquer peut-être des premières étapes par rapport à ce qu'on peut faire en tout cas en ce moment. Ouais. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Et là, on nous parle de renouveau. Ok. On a le renouveau et on a le partage, mais le partage dans l'équité, le partage dans l'équilibre, surtout, dans nos relations. On a peut-être effectivement envie que les choses redeviennent un peu plus équitables ou un peu plus justes. Donc là, il y a quelque chose. Il y a une nouvelle énergie, peut-être un nouveau départ sur le plan relationnel. Oui, d'accord. Oui, pour certains, il peut être question de quitter une situation. De laisser quelque chose derrière soi, alors ça peut être un projet, une idée, ça peut être une envie qu'on laisse derrière soi, et puis finalement on regarde ailleurs, on essaie de composer avec avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut faire, mais il y a vraiment cette notion ici de dire tant pis, je laisse quand même quelques coupes derrière moi, mais je préfère tenter autre chose plus loin, ailleurs ou autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y a un appel, pour moi il y a un appel, il y a quelque chose comme ça. Ah, ça c'est intéressant parce que j'ai vraiment cette sensation que les peurs qui sont réveillées ici pourraient vraiment nous manipuler. On a l'énergie du diable qui nous parle vraiment d'énergie négative dans notre façon de voir les choses. Ce qui pourrait être difficile à lâcher, à mon sens, et ben voilà, vous voyez, c'est l'énergie du roi de Pentacle. C'est le côté matériel, la sécurité matérielle, ce que l'on a construit jusqu'à aujourd'hui. On a du mal à revenir sur nos habitudes, on a du mal à revenir sur les choses qui nous ont sécurisés, sur les choses qu'on connaît, en fait, sur les choses qu'on connaît par cœur même, j'ai envie de dire. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais sur le plan relationnel, par exemple, ça peut être oui, mais c'est une amie que je connais depuis longtemps, voilà, c'est sûr que, je m'ennuie un petit peu, j'aimerais rencontrer d'autres personnes, mais, vous voyez, je n'ai pas suffisamment de courage pour m'ouvrir aux autres ou pour aller à la rencontre de nouvelles personnes. Donc vous restez un petit peu tributaire de ce que vous savez, de ce que vous connaissez déjà. On reste dans quelque chose de connu. Et du coup, ça peut devenir très très enfermant et ça peut devenir surtout désagréable en fait au quotidien. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne nous correspondent plus, vraiment, et ça peut être ressenti d'une manière douloureuse parfois. Ou inconfortable en tout cas, ça c'est sûr. Donc là, il y a une énergie de renouveau qui souffle, où on va justement être confronté à ce qu'on doit lâcher. On le sait, on l'a identifié, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Pour certains c'est très clair, des vieilles habitudes, des dépendances affectives ou des dépendances tout court, des choses qui ne nous correspondent plus du tout aujourd'hui, on le sait, et là il va falloir changer de voie. Il va falloir prendre les choses peut-être d'une manière différente et se dire ok bon, oui, ok, je vais peut-être renoncer à ce qui m'apportait quand même une certaine forme de sécurité matérielle, mais sur le plan affectif, je n'avais plus rien, par exemple. Donc du coup, on se dirige vers quelque chose de plus lumineux, et on se dit, tant pis, j'affronte un peu la peur d'éventuellement de me retrouver seule, la peur d'éventuellement de manquer, je sais pas, de quelque chose, mais je tente un truc, parce que j'ai envie de m'épanouir, parce que j'ai envie d'avoir des beaux résultats. Et c'est ça, ici, qui nous est un petit peu demandé. Et c'est intéressant, on a ce roi d'épée, et ce roi d'épée, il nous apporte une clarté d'esprit, une espèce de forme de compréhension et d'intelligence là qui fait que, ok, maintenant on sait. On sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller, on sait les décisions qu'on doit prendre. Donc ça passera peut-être par un sentiment parfois de... Alors, c'est pas un sentiment de sacrifice, non plus la 8 de coupe, mais c'est voilà, j'accepte que les choses soient comme ça, je tourne le dos et je vais vers quelque chose de plus lumineux, même si y a un petit peu de regret quand même, il y a un petit peu de... Vous voyez, on part pas le cœur léger quand même, il y a... voilà.
Mais on sait que plus loin, c'est plus lumineux quand même. On sait que, voilà. Là, il y a quelque chose de très négatif qui tourne en boucle et qui est pas bon du tout dans la notion de je me raccroche au passé ou je me raccroche à ce que je connais déjà. Donc, vous voyez comment ça résonne hein, pour vous. Ouais. On retrouve quand même en plus la reine de Pentacle, ce sentiment de sécurité qui est important, vraiment. Mais la sécurité affective, sécurité aussi matérielle et la sécurité un peu... la peur d'être seule, ça peut être quelque chose d'important hein, pour beaucoup. Hein, mais c'est pas grave. Vous savez, parfois, seul, c'est bien aussi. Vous voyez, plutôt que d'entretenir des relations qui sont vraiment toxiques et négatives parce que, je sais pas, on se connaît depuis toujours ou parce que, je sais pas, on a 30 ans de mariage, 20 ans de mariage. On peut... En tout cas, si on est suffisamment, si on en a suffisamment envie, et c'est un petit peu ça là, en fait, j'ai l'impression qu'on est tiraillé entre l'envie de liberté et quelque part l'envie de conserver quelque chose. Et on peut pas tout avoir. Hein. Donc là, on nous invite à justement à passer un cap, à faire un choix clair ici, et en restant centré dans ce qui nous fait rêver finalement, dans ce qui nous inspire. Et là, il y a un vent de renouveau, hein, parce qu'on aura la capacité de s'affirmer davantage et de faire des choix conscients. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens, bon bah c'est très clair. Hein. Ouais. Ah ouais, oui. La 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Oui. Donc là, oui, on nous invite à faire des changements. Voilà, il y a des changements qui s'imposent, on le sait. Donc maintenant, est-ce qu'on va oser ou pas ? Voilà, tout dépend de où on en est, de ce qu'on a... Mais en tout cas, il y a des prises de conscience qui sont là et qui sont pas là par hasard. Il faut qu'on avance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à tout bientôt.